Il était intéressant d'observer ce rapport de force entre le SCO d'Angers et l'OGC Nice, ce vendredi soir, en ouverture d'une 33e journée qui se bouclera par un choc aux allures de passation de pouvoir. Il y avait deux dynamiques face à face dans ce match. Celle d'une équipe qui se refait une santé au printemps et n'est plus très loin d'assurer son maintien après des périodes délicates. Et celle d'un joueur, Alassane Pléa, inarrêtable depuis un bon mois. Lors de ses deux derniers déplacements, Pléa avait déjà signé 6 buts dont un quadruplé retentissant à Guingamp. Mieux, l'attaquant formé à Lyon avait inscrit 7 de ses 13 buts dans ses 4 dernières sorties. Sans Mario Balotelli, il avait une charge supplémentaire sur le dos, mais cela ne l'a pas empêché d'en inscrire un 14e. Nice trop friable en fin de match. Il a pourtant fallu attendre le milieu de la seconde période pour que cette action décisive arrive par les hommes forts de l'OGCN. Décalé dans une position idéale après une action de grande classe de Jean-Michel Seri, Pléa a ajusté Butel d'une frappe sèche pour mettre les Niçois sur les bons rails, 0-1, 68e. Tout portait alors à croire que Nice se dirigeait vers un succès salvateur pour sa course à la 5e place. Avant cette ouverture du score, ce match avait été particulièrement fermé, et il avait fallu attendre la fin du premier acte pour voir Seri, bien servi par Saint-Maximin, 37e, puis le très véloce Toko Ekambi, repris in extremis par Souquet, 43e, animer un peu la soirée. Nice a eu la maîtrise du ballon mais l'équipe de Lucien Favre s'est heurtée à une formation qui a parfaitement quadrillé le terrain pour lui réduire les espaces. Il était pourtant difficile d'imaginer que Nice recule autant après son ouverture du score, mais c'est ce qu'il s'est produit. Angers a d'abord contraint Benitez à sortir le grand jeu sur une double occasion de Mangani puis Toko Ekambi, puis Fulgini, d'un superbe tir en pleine lucarne, a délivré le SCO à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, 1-1, 83e. Le score n'a plus évolué. Il n'arrange pas vraiment les Niçois, qui vont désormais scruter les résultats de la concurrence tout le week-end.